Madame, je vous en prie. Merci. Merci. Dans vos réponses écrites, vous avez insisté sur le fait qu'il est possible, dans l'état actuel de la technologie, de respecter les normes sans facteur de conformité. Alors que les industries automobiles nous expliquent, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu un très long débat, qu'ils avaient besoin de temps pour parvenir, et en attendant, ils avaient besoin d'un facteur de conformité. Donc, vous indiquez, vous l'avez dit précisément, que technologiquement, c'est possible. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît? Et j'aimerais également savoir de quelle manière, quand et comment votre association a pu détecter les dispositifs de fraude sur certains des véhicules. Et puis après, j'aurai peut-être une autre question, si vous avez le temps de répondre à celle-ci. Vielen Dank. Den Betrug konkret. Merci. La tricherie, nous l'avons découverte avec des médias allemands pour l'Opel Safira, où nous avions le soutien de l'expert en logiciel. Cet expert a pu prendre les résultats du test de laboratoire et du test en conduite réelle et d'établir le lien avec ces tests et le logiciel embarqué. C'était ça la preuve. Auparavant, on a toujours dit qu'il y avait éventuellement installation d'un tel dispositif d'invalidation et on demandait aux autorités de le chercher. Nous pensons qu'un facteur de conformité tel qu'il a été décidé maintenant n'est pas nécessaire parce que les tests s'appliquent tant aux véhicules présents sur les marchés européens que sur les marchés américains et ces tests sont tout à fait conformes. La directive Euro 5, Euro 6 date de 2007. Avant, il y avait les évaluations qui examinaient les possibilités techniques et économiques du respect. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'il y a eu suffisamment de temps. Merci. À la fin de votre réponse 13, vous parlez de milliers de morts prématurées à cause des NOx. Et ma question, c'est est-ce que vous avez des données plus précises? Et est-ce que vous pouvez nous détailler plus précisément les effets des NOx sur le corps humain, sur la santé, s'il vous plaît? Was ich meinte, ist die Belastung. Oui, c'est effectivement le NOx qui irrite les voies respiratoires. C'est particulièrement grave pour ceux qui souffrent de maladies chroniques. Il y a beaucoup d'études sur les effets à long terme qui le signalent et l'Agence européenne pour l'environnement a résumé tout cela à la fin de l'année dernière. Elle a dit que pour l'Allemagne, il y avait 10 000 morts prématurées qu'il fallait attribuer au NOx et en Europe, c'est 72 000.